Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, c'est la paracha de Behar, et puisque nous avons célébré dimanche dernier la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai, nous allons commencer cette paracha de Behar avec un petit enseignement du Zohar. La paracha de Behar commence avec la célèbre question de Rashi, Ma Anyan Shmita et Tel Sinai, quel rapport y a-t-il entre la Shmita, les lois de la Shmita, et le Sinaï. Et dans cette première mitzvah qui nous est donnée dans la paracha de Behar, on nous parle donc de la loi de la Shemitah. Lorsqu'on s'intéresse à la Shemitah, il y a un texte du Zohar assez intéressant qui nous dit la chose suivante, qui nous dit, en réalité, le cycle des 6 ans de travail de la 7e année de repos n'existe pas uniquement que pour la terre, ça existe aussi pour l'homme. Pour l'homme aussi, lorsqu'un homme était dans une situation où il ne pouvait rembourser une dette ou un vol, et qu'il avait donc le devoir de le faire, il pouvait donc s'assujettir, il pouvait donc devenir esclave pendant une courte période, une sorte d'employé, mais pour pouvoir rembourser sa dette. Et la Torah nous dit, pendant 6 ans, il travaillera, et la 7e année, il devra donc quitter son maître. Comme pour la Shemitah, pendant 6 ans, tu le travailleras, et pendant la 7e année, tu devras la laisser se reposer. Et ce texte du Zohar nous dit, dans la paracha de Behar, dans la paracha de cette semaine, il nous dit que le Rabbi Eliezer a dit à ce propos, que tout cela réside du fait que nous sommes connectés à Dieu. C'est-à-dire que nous avons une approche du monde qui nous renseigne sur ce qui nous rapproche de Dieu. Lorsque Dieu communique avec nous, lorsque Dieu crée le monde et qu'il crée l'homme, tout cela existe à travers ce même canaux. Et ce que Dieu nous demande, c'est de pouvoir exercer cette existence qui est si particulière, qui nous rapproche de Dieu. Notamment, le monde lui-même est une grande Shemitah. Pendant 6 jours, le monde a été créé, et le 7e jour, Dieu a exercé donc cette 7e séphira, donc de la Malchut, de la royauté, et il s'est reposé. Et pendant 6 jours, il a travaillé, le 7e jour, il s'est reposé. Qu'est-ce que veut nous dire donc cette 7e année? La 7e année, c'est cette capacité à apprécier le temps et à apprécier donc la création. Pendant 6 jours, nous sommes intégrés, nous sommes en train d'intégrer dans le plan de création. Nous sommes en train de créer en permanence pendant 6 jours, mais nous avons un devoir aussi, le 7e jour, de prendre du recul et de profiter de cette création. La noire, donc de se reposer, mais surtout de pouvoir prendre du recul et d'apprécier la création. Lorsque pendant 6 jours, Dieu a créé le 7e jour, le 7e jour, c'est la création du temps. La création, ou plutôt plus que le temps, c'est la création du recul, du repos vis-à-vis du travail. Lorsque nous demandons de respecter la Shemitah, c'est-à-dire de sortir de ce cycle de travail pour pouvoir entrer dans ce temps de recul, nous nous inscrivons dans ce projet humain qui englobe l'homme et dans le projet divin qui englobe la création. De cette manière, nous comprenons que le monde, l'homme et la terre soient tous liés sous le même esprit de création qui sont donc l'explication des séphirotes. Et de cette manière, les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai nous permettent de comprendre quels sont les intérêts que nous avons vis-à-vis de notre propre existence et de notre rapport à la création. En cela, ça nous permet d'apprécier les interrelations qui existent à travers les différentes couches d'existence et de création qui façonnent ce monde depuis sa création. Ma Inyan Shemitah et Tel Sinai, quel est le rapport qu'il y a entre les lois de la Shemitah et le mont Sinaï? Eh bien, tout simplement parce que ça fait partie du fondement même du don de la Torah, c'est-à-dire nous permettre de comprendre ces connexions, ces interrelations qui existent entre la façon
de créer le monde et la façon pour le monde d'exister, et notre façon à nous de pouvoir bien profiter, de pouvoir mieux nous comprendre. C'est cela le lien qu'il y a entre la Shemitah, entre l'homme et entre Dieu. Shabbat Shalom.